Bonjour à toutes et à tous, et bravo pour votre mobilisation d'aujourd'hui avec la présence, je l'ai vu, de camarades de toute la France. Votre mobilisation, elle est importante parce qu'elle montre qu'aujourd'hui, le problème en France, c'est pas l'immigration, c'est pas qu'il y aurait trop d'étrangers qui profiteraient des aides sociales, des APL, de l'aide médicale d'État et je ne sais quelle horreur. Le problème en France, c'est qu'on ne vit plus de son travail. Le problème en France, c'est que les salaires baissent et qu'ils ne suivent pas les prix qui explosent. Et que les prix explosent, pourquoi ? Parce que les profits sont toujours plus importants et que les multinationales se gavent. C'est la raison pour laquelle les organisations syndicales sont rassemblées pour dénoncer ce déclassement sans précédent, puisque ce sont aujourd'hui, vos populations n'ont jamais été aussi qualifiées. On me dit que maintenant il faut avoir un bac plus 2 pour être recruté chez vous, mais que dans le même temps, c'est 25% des salariés qui touchent la prime pour l'emploi. Votre mobilisation, elle est importante aussi pour dénoncer l'hypocrisie des doubles discours. On entend matin, midi et soir les ministres du gouvernement qui, quand ils ne parlent pas immigration et ces prétendus problèmes qui mineraient la France, et quand ils sont obligés à parler salaire, essayent de faire des leçons de morale aux patrons en disant oui, quand même, c'est pas bien d'avoir des minima conventionnels inférieurs au SMIC, oui, quand même, il faudrait augmenter les salaires. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'État commence par balayer devant sa porte à la sécurité sociale. Si vous êtes sous-payé, c'est bien à cause de l'austérité qui est imposée dans les PLFSS et dans les COG à la sécurité sociale. Il faut le rappeler qu'aujourd'hui, les minima conventionnels qui commencent en dessous du SMIC, c'est pas seulement dans des entreprises privées, c'est aussi à la sécurité sociale. Donc que l'État commence par prendre ses responsabilités et par agir sur vos salaires. Et puis votre mobilisation, elle est importante aussi parce que les salariés de la Sécu sont à 80% des femmes. Et c'est pas pour rien que les salariés de la Sécu sont sous-payés. C'est parce que on considère que le travail des femmes vaudrait moins que le travail des hommes. Parce qu'on considère que toutes les compétences qui sont développées dans les métiers féminisés, à savoir le fait d'être polyvalente, organisée, patiente, à l'écoute, dans le relationnel, etc. Tout ça, ça serait naturel au fait d'être femme. Évidemment, tous les hommes qui sont ici savent que ça n'est pas naturel, ça s'apprend, ça fait partie de la qualification attachée au métier. Et donc que ces qualifications doivent être rémunérées. Et donc ce même gouvernement, ces mêmes directions aussi, qui passent leur temps à nous dire que oui, quand même, l'égalité salariale, les inégalités, c'est pas normal, il faut agir contre. Ben pareil, là, c'est pas le balai qu'il faut passer devant la porte, c'est le Karcher. Là, il faut agir immédiatement et les leviers, ils les ont puisque les métiers féminisés et dévalorisés sont d'abord dans le champ de la fonction publique et dans le champ au-delà des financements publics parce que c'est dans le secteur des métiers du soin et du lien notamment qui dépendent essentiellement du financement de l'État. Et donc, si vos salaires sont faibles, c'est aussi parce qu'on dévalorise, on refuse de reconnaître les qualifications des femmes. Un exemple, il suffit de comparer le niveau de rémunération d'un BTS tertiaire avec un BTS industriel. Et on se rend compte qu'en général, il y a au moins 300 € minimum à l'embauche de différence. Et puis alors en fin de carrière, c'est pas 300 €, c'est 1000 € par mois. Et donc ça permet de rappeler au gouvernement, aux patrons, que la loi, elle impose non seulement un salaire égal pour un travail égal, mais aussi un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et donc il faut comparer des métiers différents, mais de valeur égale selon la loi, et notamment d'un même niveau de qualification pour aligner les niveaux de salaire. Le dernier point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est l'unité des organisations syndicales. L'unité des organisations syndicales, on sait que ça dérange profondément le patronat et le gouvernement parce que pour avoir les mains libres sur leur politique régressive, il faut commencer par diviser les organisations syndicales. On dit souvent, quand les syndicalistes ne se serrent plus la main, c'est les patrons qui se frottent les siennes. Il n'y a rien de plus vrai. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, vous l'avez entendu, chaque semaine, les médias nous prédisent la fin de l'intersyndicale, nous disent « Ah, ils vont se disputer, etc. » Eh bien, pas de bol.
Les organisations syndicales sont intelligentes, matures, et on a bien conscience de l'enjeu de la période dans laquelle on est, où on rentre dans, malheureusement, une période historique de recul de droits pour les salariés, entre le recul des salaires, les menaces sur l'emploi et cette réforme régressive des retraites. On n'est pas prêt de se diviser et on n'est pas prêt d'offrir ce cadeau au patronat et au gouvernement. Donc bravo pour votre unité, je suis sûre qu'elle saura continuer parce que c'est l'unité qui permet de gagner. C'est grâce aux actions enclenchées par les organisations syndicales et notamment par la CGT que l'année dernière vous avez obtenu 3,5% d'augmentation, même si c'est loin d'être à la hauteur. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien eu. Et c'est grâce à la mobilisation des salariés et à l'unité des organisations syndicales que vos revendications seront entendues. Vous ferez le point avec vos représentants ce soir en fonction de la négociation de cet après-midi et j'espère qu'enfin ils accepteront de négocier et d'entendre les grévistes qui sont très nombreux et très nombreuses aujourd'hui. Vous ferez le point sur les suites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'ores et déjà une date qui est plantée dans le paysage, c'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. L'objectif, c'est d'en faire une grande journée de grève pour dénoncer les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes et exiger des augmentations de salaire pour les métiers féminisés. Vous êtes pleinement concernés, donc vous êtes sûr qu'il y a déjà des perspectives unitaires de suite à votre mobilisation pour aller jusqu'à la victoire et pour exiger que votre travail puisse enfin être rémunéré à la hauteur. Alors, on lâche rien, continuons comme ça.